glorifier le PPF, d'accord, par la reconnaissance divine de sa mission. De sa mission. Donc, autrement dit, on glorifie Dieu à travers la mission À travers la que le PPF mission, a accomplie. merci, C'est ce que vous voulez dire. c'est ce que je veux dire. Ok. Et la meilleure manière pour nous, chrétiens célestes, de glorifier le PPF, c'est de respecter tout ce qu'il a laissé comme ordonnance, prescription et loi. Tout à fait, je vois. C'est Ce- en le faisant, c'est pas tout ce que nous voyons, tout ce qui se dit des lèvres, mais non, c'est dans les comportements dans les qu'il nous a appris. comportements, les rites de l'Église. Parce que il a dit au Nigeria que dans le livre qui représente la Constitution que je vous laisse, Oui. je ne vous dois rien. Il a dit ça. Il a dit ça. Ok. Voilà l'Église, je vous ai donné l'intégralité de ce que Dieu m'a donné. Christ, qui a canonisé Christ? Personne. Personne. C'est le Seigneur, Dieu a pris le corps de quelqu'un pour œuvrer. Et cette Église n'est pas comme les autres églises. C'est l'Église céleste. Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. Amis téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Célé Actu. Célé Actu, votre émission qui parle des actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Et depuis il y a 3 semaines, nous parlons du prophète pasteur Biléo Joseph Oshofa parce que c'est les 40 ans de transition de ce grand homme. Et donc, il avait été question de sa canonisation, nous en avons parlé, de sa glorification, nous en avons parlé. Et aujourd'hui, nous parlons de ce dont il a été vraiment bénéficiaire. A-t-il été bénéficiaire de la canonisation ou de la glorification? Voilà le thème qui nous réunit aujourd'hui. Et autour de ce thème, nous avons 2 éminents invités. Et vous savez, Papa Gbassi, il était avec nous la fois dernière et aujourd'hui, il revient parce que il a beaucoup de choses à partager avec nous. Et donc, nous l'invitons, nous l'avons invité. Il a répondu à notre invitation. Bienvenue à nous, Papa Gbassi. Beaucoup. Aujourd'hui, vous en avez encore. Et ils sont pleins à se rajouter à l'effectif. Et donc, plusieurs parmi eux ne vous connaissent pas. Je vais vous présenter à ceux-là. Moi, c'est Jean-Marie Bassi. Je suis supérieur évangéliste de l'Église du christianisme céleste, représentant du siège international d'Imecor, près du siège suprême de Porto Novo. Représentant du siège international d'Imecor, près du siège suprême de Porto Novo. Merci, papa. Bienvenue à vous. Ok, tout le plaisir est pour nous. À notre droite, nous avons un invité. Lui, il est venu de très loin. Oui. Je ne vais pas dire plus. Je vais le laisser vous en dire tout. Bienvenue, Devancier. Merci beaucoup, devancier. Alléluia. Alléluia. Je vais vous présenter aux téléspectateurs, s'il vous plaît. Ici, c'est le supérieur seigneur évangéliste Woli Awansé rue Pléno, fidèle de la paroisse mère résidant à Dakar, Sénégal. Fidèle de la paroisse mère résidant à Dakar, Sénégal. Il est venu depuis Dakar pour honorer ce rendez-vous parce que nous en avons pris. Et donc, il est resté fidèle à ce rendez-vous qui a été pris. Bienvenue à vous Merci. chez nous. Nous avons du plaisir à vous recevoir. Surtout Plaisir. quand vous êtes face à Papa Gbassi. Le plaisir est partagé. Ça fait carrément un contenu juteux que nous avons l'impatience de découvrir. C'est un honneur. C'est un honneur. Merci à vous. Et donc, nous n'allons pas trop tarder. Nous le disons tantôt, le thème autour duquel va se porter cet entretien est intitulé 40 ans de transition du PPF Samuel Biléo Joseph Oshofa, le désormais saint, depuis la glorification qui a été faite le 19 octobre dernier. Et donc, a-t-il été vraiment bénéficiaire d'une canonisation ou d'une glorification? Beaucoup de velléités tournent autour de ces 2 mots. Et aujourd'hui, nous sommes là pour porter de la lumière, porter de l'éclaircie sur ces 2 thèmes-là, afin d'allumer ces lanternes qui ne sont pas encore avec leurs éclairs. Devancier Reprenons, dites-nous, Papa Oshofa le Saint, il est qui pour vous?
Merci beaucoup pour cette belle question. Et avant de prendre la parole, je tiens vraiment à remercier l'Éternel, le Dieu des armées, Ouais. et lui qui nous a donné le souffle de vie aujourd'hui. Et par ricochet, je remercie ce même Dieu qui a choisi et missionné le prophète du XXe siècle. Je vais nommer avec un grand respect le prophète, pasteur, fondateur SBJ Oshofa. Oh. Vraiment, il faut noter que cet homme, c'est un grand homme de Dieu. D'accord, le prophète du XXe siècle, que Dieu a envoyé, je dirais, le prophète africain. Parce que Dieu, il choisit celui qu'il veut pour missionner et il choisit celui-là dans n'importe quelle maison, dans n'importe quelle famille. Ouais. La pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Des hommes. Et cet homme qui a été choisi sur la terre dahoméenne, aujourd'hui la terre béninoise, connaissant les forces de cette terre, d'accord, les énergies que regorge cette terre, l'histoire de cette terre, Dieu nous a aimés et sur cette même terre, il a choisi ce grand prophète pour confier cette mission du salut. Parce que la première mission de l'Église du Christianisme céleste, c'est d'évangéliser le monde et d'amener les âmes vers le salut. Donc, le prophète SBJ Oshofa, le fondateur de l'Église du Christianisme céleste, est un grand prophète pour nous, un être intègre, un homme intègre, le modèle pour nous. Et pour tout enfant de l'Église chrétienne céleste, si nous portons la soutane, si nous sommes protégés, si nous pouvons avoir la force de faire face aux forces sataniques, aux forces mystiques, c'est grâce à cet homme. Parce que à travers sa personne, Dieu nous a tout donné. Tout donné. Donc, je dirais, c'est la réincarnation du Christ. Papa Oshofa, la réincarnation Je du vous Christ. dirais, c'est la réincarnation du Christ. Et nous, Béninois, nous devons en être fiers. Pour l'Église du Christianisme céleste, c'est vraiment un grand homme, un grand fondateur, un grand prophète. Grand prophète, c'est ce qu'il est pour vous. Et donc, si on doit allonger plus la question, pour l'Église du christianisme céleste, il est qui alors? Pour l'Église du christianisme céleste, il faut On va nous noter. dire qu'il est le fondateur, mais je Oui. voudrais que vous alliez au-delà pour montrer qui il est vraiment pour l'Église. Pour l'Église, en réalité, c'est celui-là qui a parlé avec Dieu. Celui-là qui a parlé avec Dieu. Parce que quand il recevait la mission, Oui. nous n'étions pas là. Ouais. Il est celui-là qui a rencontré, d'accord, Dieu à sa manière, qui a eu beaucoup de révélations, celui avec qui Dieu a signé le contrat de pouvoir implanter une église appelée Église du christianisme céleste. Quand nous prenons le mot céleste, oui, c'est les êtres supérieurs. Oui. Voyez-vous. Et cette église n'existait pas avant. Non. Donc, à travers cette personne, d'accord, il a reçu cette mission d'implanter exactement, d'accord, ce qui se passe dans les cieux. Dans les cieux, le représenter sur la terre. Et cette personne mérite beaucoup de respect. Donc, pour l'Église, pour nous chrétiens célestes, en réalité, c'est quelqu'un, c'est plus qu'un fondateur. Ok. C'est plus qu'un fondateur, c'est notre berger, c'est notre pasteur, c'est notre modèle. Quand nous parlons de l'Église du chrétianisme céleste, c'est notre modèle à nous, c'est celui qui nous a montré le chemin, d'accord? C'est celui qui nous a donné, montré la voie de tout ce que nous sommes en train de faire dans cette église, comme culte, les chants, les rites et tout ça. Okay. Voyez-vous, si nous portons la soutane aujourd'hui, pour ne pas porter de chaussures, c'est lui. Okay. Tout ce que nous avons comme rite, comme ordonnance dans l'église, comme prescription dans l'église, a été révélé. Et à son tour, il a mis ça en place pour le salut de l'humanité. Pour le salut de l'humanité. Alors dites-nous, ainsi, dans la mémoire collective et dans la vie spirituelle des chrétiens célestes, quelle est l'importance qu'il occupe, ce grand homme? C'est comme on me demande un propriétaire de maison, un père de famille qui a acheté son terrain, Oui, qui a construit sa maison. oui.
et après sa mort, on doute encore de son droit de propriété. C'est lui le propriétaire. C'est lui. En matière de l'Église, on ne peut rien faire au moins Sans penser une à lui. fois dans l'année sans ne pas se rappeler de ce dernier. Si nous sommes heureux aujourd'hui, si en réalité on profite de la grâce de cette Église, c'est cette personne, c'est la première personne, c'est la première autorité religieuse de notre Église. Donc, pour nous, chrétiens célestes, je peux dire, à mon avis, que c'est la première autorité de notre Église. C'est le premier missionnaire Le premier missionnaire. de l'Église. Mais lui-même, il dit que la première autorité de l'Église, c'est pas C'est lui, mais c'est le Christ. le Christ. Vous en dites quoi? Oui, bon. C'est un homme, d'abord, il faut noter à travers ces propos cet esprit d'humilité. D'humilité, ça revient. Parce que les numéros qui ont précédé, Oui, on nous en avait parlé. absolument. Parce que quand moi je dis qu'il est la réincarnation du Christ, c'est à travers sa vie et ses œuvres. Et nous en reviendrons tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci de m'avoir avancé. Papa, je suis revenu à vous parce que je sais que vous avez déjà dit beaucoup de choses la semaine dernière sur l'émission qui a été précédente et donc beaucoup de choses sur la vie de l'homme, les œuvres, vous en avez parlé. Mais aujourd'hui, je vous aborde avec la question de la mémoire collective des chrétiens célestes et de la vie spirituelle de ceux-ci. Alors, cet homme, le saint SPJ Oshofa, il occupe quelle importance dans cette mémoire collective et dans la vie spirituelle? Ça doit être la première place, justement. Mon frère vient de nous le dire tout à l'heure que il représente Christ. Ceux qui n'avons pas vu Christ. Mais lui, nous l'avons vu. Et à partir de ce moment-là, on a dit, celui qui a vu le Père a vu le Fils. Nous l'avons Donc, vu. celui qui a vu le serviteur a vu le maître. Il a vu le maître. C'est ce qu'on va devoir dire. Vous voyez, parce que là, quelle place il occupe dans la mémoire collective aujourd'hui et demain, parce qu'il n'a pas fini d'impressionner. On n'a pas fini de le découvrir. Absolument. Donc, il y a encore du temps pour que nous puissions continuer et pas découvrir à travers les œuvres, à travers tout ce qu'il a laissé. Je disais ça la semaine dernière que la bonne, il faut préserver sa place. Ouais. Parce que quand vous touchez à une bonne, vous créez des crises. Absolument. Et il faut qu'on fasse tout pour pouvoir Préserver. éviter les crises-là. Notre Église, comme il a dit, c'est la dernière vague. Il n'en aura plus d'autres. Et s'il nous a précisé cela, nous devons en être conscients de la situation pour préserver cette vague-là pour les générations futures. Si nous passons à côté, c'est que les conséquences seront dramatiques. Dramatiques. Dieu a tous les moyens pour pouvoir rétablir l'ordre. Il a tous les moyens. Il peut nous laisser faire tout ce que nous voulons avec les conséquences. Et il peut faire renaître à travers notre progéniture cette église qu'il a voulu laisser à l'humanité. Parce que la force réelle de cette église, c'est adorer Dieu et Dieu seul. Nous sommes en train de rentrer dans les déviances. Il faudrait que nous nous rappelons cela. Et chaque fois qu'il y a des déviances, qu'on puisse se rappeler de ce que le prophète a dit. Et qu'on puisse corriger ça tout de suite. Parce qu'on ne sait pas, la bague va s'arrêter où. Tout à fait. Ça va s'arrêter où. Lui-même, il a dit. Surtout que c'est la dernière, il n'en aura plus d'autres qu'on doit attendre. Ouais. À partir de ce moment-là, nous devons faire extrêmement attention dès maintenant. Et tout ce qu'il a fait, ça l'amène dans les grandes dimensions aujourd'hui. Ouais. Les grandes dimensions. Et on ne pouvait pas faire autrement. Si nous ne le faisons pas, c'est ceux qui ne sont pas dans cette église-là qui feront à la place. Ils vont en bénéficier. Alors, ceux qui ne sont pas vont le faire à notre place. Et donc, depuis la célébration de ces 40 ans de transition, il a été question de canonisation, de glorification. Et donc, nous avons ramené ces thèmes parce que autour de ces thèmes, il y a eu, ça bavade beaucoup, ça parle beaucoup sur la toile. Il y a assez topé concernant ces deux thèmes. Et donc, la semaine avant là-bas, nous avons amené la canonisation, nous en avons débattu. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la
glorification. Mais aujourd'hui, nous vous avons avec nous pour quand même faire la part des choses entre en ce qui concerne, je dirais, la canonisation et la glorification. Et alors, pour aborder ces deux thèmes, déjà, avant d'aller plus loin, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces deux thèmes? Je reste toujours avec vous. Merci beaucoup. Quand nous prenons le fond de ces deux thèmes, pratiquement, il y a des concordances. Ok, des points communs. Mais quand nous allons dans la définition du mot canon, canon, c'est la force. Vous savez, quand on parle du canon militaire, le canon de fusion, il a tiré un canon, coup de canon, Ok, coup de ça canon, fait bruit. ouais, oui. Dans l'Église catholique, depuis 573, a trouvé que comme l'Église commence pas à grandir, il faut mettre les limites pour Ok, qu'il n'y ait pas de déviance. ok, C'est pour cela que depuis 573, on a créé un droit. L'Église a créé un droit, un règlement intérieur, une conception des choses qu'ils ont intitulé le droit canon. ok, C'est-à-dire que quand tu franchis ça, c'est que tu es hors de l'Église. ok, Et c'est dans ce droit-là qu'ils ont inscrit le principe d'excommuniation. On peut te faire sortir dehors. Donc tu ne communies plus. Excommuniation. Ok, Donc tu ok. quittes l'Église. C'est ce droit-là, document très volumineux, dans lequel la vie du chrétien catholique, Catholique. du prêtre, de l'évêque, du pape, Tout se tout résume. est régi. Ok. Et à partir de cela, on a mis dedans un droit qui s'appelle la canonisation des saints, c'est-à-dire ceux qui ont fait cette transition terrestre, qui ont impacté l'Église catholique et qui, après leur mort, se trouvent être calqués par des signes. Ok. Et à partir de ces signes-là, on peut dire, ah, il a bien vécu quand même. Il a suivi son Dieu. Il a suivi le Christ. C'est un brebis qui est agrandi. Ok. Donc, dans ce droit-là, on a mis tout bien en forme. Mais c'est après avoir fait la grande traversée et à la fin de votre vie qu'on vous reconnaît cette légitimité d'avoir été bon. Ok. Il y a des évêques. Et c'est les hommes qui le font. Oui, c'est les hommes. On a choisi un conclave de prêtres qui sont au grade élevé, qu'on appelle les évêques entre-temps. Et ensuite, aujourd'hui, c'est les nonces apostoliques. Ils représentent les continents qui se réunissent à Rome autour du pape. Le nombre fait autour de 120 personnes. Ok. Et c'est eux, avec les juristes, qui parlent du droit. Mais pourquoi on doit le canoniser? La fois dernière, on a canonisé Jean-Paul II, parce qu'on l'a appelé le pape des nations. Avant qu'il veut voir le pape, à Rome se rend. Ouais. Mais il a désamorcé et il dit qu'il veut voir le pape rester chez lui. Ok. Et il dit l'évangélisation, telle que le Christ l'a dit, il dit allez vers les nations. Ce n'est pas venir au Vatican. Ok. Et dans son programme papal, il est allé partout à travers le monde, rencontrer même ceux qui ne sont pas chrétiens. Et ça a fait une différence entre les autres papes qui ont existé avant lui. Okay. Donc après sa mort, l'Église a retrouvé sa lettre de noblesse. Okay. Et 20 ans après, l'Église est retournée pour dire ça, il faut lui tirer chapeau. Parce qu'il a brisé des mythes. Il a démystifié. Qui a besoin la fonction papale a été démystifiée. Vous voyez, là, c'est un cadeau. Il y a d'autres papes qui sont morts depuis 100, 200 ans et qui n'ont pas pourri. Ils sont encore intacts là. Ah bon? Ils sont encore intacts. Il y a des gens qui ne sont même pas papes. Sainte Véronique, par exemple. Et elle, c'est une dame. Ça, c'est une dame. Qui, à travers leur vie, ils ont eu grâce devant Dieu. Dieu les a donné grâce.
Vous voyez, donc il y en a tellement beaucoup. Fatima, par exemple, a donné son nom à Chola de Parakou, par exemple. Donc, on recherche ces personnalités, ces personnages mystiques dans la foi et on les rend, on les canonise. Alors, concernant la glorification. Alors, la glorification, c'est rendre gloire à quelqu'un qui a travaillé sur cette terre des vivants et lui donner toutes les possibilités pour qu'il puisse être suivi comme un bon berger. Un bon Jésus-Christ a berger. dit, je suis le bon Le berger. bon berger. Mes brebis entendent ma voix et moi aussi. J'entends leur voix. Donc, dans le cas de Chauffard, le comité d'organisation a beaucoup discuté parce que tout le monde connaît que quand on dit qu'on a canonisé quelqu'un, c'est qu'il est à vie pratiquement et c'est ça qu'on a voulu faire du prophète Chauffard. C'est vrai, il le mérite, mais on a trouvé qu'il méritait plus que ça. Alors, deuxièmement, nous ne sommes pas dans le droit catholique pour pouvoir suivre le droit canon. Nous allons y revenir. Voilà. Pour l'heure, nous avons juste besoin de mettre un éclaircir entre les deux thèmes, histoire de partir de là et en arriver là où vous êtes déjà en train d'arriver. Avancez. Papa nous a donné ce qu'il faut comprendre déjà des deux thèmes, canonisation, de la glorification. Mais je sais que vous en avez en profondeur. Dites-nous, les deux thèmes, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Merci beaucoup. D'abord, pourquoi parle-t-on de canonisation? Canoniser, c'est quoi? Et canoniser, c'est d'abord un mot qui vient de l'expression grecque, un mot grec qui étymologiquement vient de la racine grecque, qui veut dire can. Can, c'est-à-dire le roseau droit. Et qui a donné son nom au mot canon. Qui signifie règle. D'accord, règle. Quand nous sommes dans le langage chrétienne, précisément de l'Église catholique. Donc, au sens littéral, on peut dire que c'est la règle ou le modèle que l'on utilise pour mesurer. Modèle que l'on utilise pour mesurer. Oui. Vous voulez parler des œuvres de quelqu'un, c'est ça? Exactement. Et dans Galates 6,16, Paul l'a utilisé, d'accord, ce terme pour désigner la règle de conduite. D'accord. Paul a utilisé le terme canonisation pour désigner la règle de conduite que doivent suivre les chrétiens. Ok. Et le thème, la canonisation, en réalité, c'est la culture religieuse de deux églises, l'Église catholique et orthodoxe. C'est eux qui ont cette habileté, qui ont cette facilité à pouvoir parler de la canonisation et qui canonisent les patriarches de leurs églises, les hommes de Dieu, les missionnaires de leurs églises en son temps. Et il y a des conditions, je ne sais pas si vous me permettez de parler des conditions. Parce que pour canoniser quelqu'un, il y a un comité, comme le papa l'a dit, il y a un comité qui est mis en place, d'accord, pour étudier en profondeur le dossier de la personne défunte, de la personne qu'on veut canoniser. Et parmi ces conditions, la première condition sine qua non, c'est le miracle. Le miracle? Le miracle. C'est cette personne de son vivant, d'accord, dans sa mission ecclésiastique, si on peut parler ainsi, a pu peut-être opérer des miracles. Et il a marché dans le chemin, dans le droit chemin, d'accord? C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie à Christ. Et à travers son cheminement avec Christ, dans la foi, il a opéré des miracles, il a fait des merveilles. Donc, il doit y avoir des miracles, il doit y avoir dans les enquêtes religieuses, je parle des enquêtes religieuses, il doit y avoir des miracles et il doit y avoir de la béatification. D'accord? Il doit y avoir de la béatification. Donc, quand nous avons les miracles comme condition, la béatification comme condition. Toujours. Troisième condition, c'est la décision finale
d'accord, qui revient revient à la première autorité de l'Église catholique, qui est le pape. Ok. Donc, il faut faire l'étude de Donc, moralité. c'est toute une étape C'est toute à une étape, suivre en fait, d'arriver avant d'arriver canoniser. à l'étape de canonisation. Maintenant, quand nous parlons de la glorification, Ouais. moi, quand je regarde la définition de la glorification, je ne vois pas si on peut glorifier un homme. La gloire revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. On peut honorer, on peut faire l'honorification. Honorer un homme, d'accord? On peut honorer un missionnaire, un grand patriarche, parce que c'est quoi la glorification? La glorification, c'est l'action de louer, d'exalter ou de célébrer une personne, une chose ou une idée ou des entités. Et vous, à un degré, à un niveau supérieur, à un haut degré. Cela implique de couvrir cette personne de louange, de l'élever à un statut de grande admiration. Et on ne peut pas admirer Papa au chauffard? Vous pensez que c'est seul Dieu qui peut Déjà, le faire? nous allons y en revenir parce que chaque jour que Dieu fait, déjà les cieux l'ont déjà glorifié. Okay. Quand nous regardons ses œuvres, sa vie, ses œuvres, jusqu'à sa mort, déjà les anges glorifient le missionnaire au chauffard tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait. Et les cieux l'ont glorifié au moment où il rentrait dans sa dernière demeure. On a eu l'apparition de l'arc-en-ciel. Et s'il nous a laissé, nous allons y revenir, vous l'avez dit, mais déjà avant que nous n'en arrivions, je dirais, s'il avait eu toute cette gloire des cieux et que nous, à qui il a laissé cette église, on dirait un héritage pour le salut, nous ne pourrons pas porter aussi notre Père, nous ne pourrons pas le glorifier. Nous allons juste laisser le devoir aux anges de le faire et les cieux et ça s'arrête là. Je dirais, c'est pour cela que j'aime beaucoup, j'ai aimé le thème. Okay. Et la glorification, quand nous allons rentrer vraiment dans le développement, c'est fort. C'est fort. Okay. C'est fort. Parce que je ne pense pas que, même si papa était vivant parmi nous, oui, il allait accepter qu'on le glorifie. Nous allons là vous aborder déjà le développement vraiment et nous allons y arriver, nous allons venir là. Papa, dites-nous, la canonisation, comme le devancier, on s'est le dit, l'Église le reconnaît-elle la canonisation comme une institution au sein de ses pratiques? L'Église du christianisme céleste, l'Église. L'Église ne reconnaît pas la canonisation. Non. Alors, la glorification, voilà, devancier, on s'est dit que c'est déjà trop parti qu'un homme porte gloire à un homme, même si c'est un missionnaire, même si c'est un grand homme, que c'est les cieux qui sont censés le faire. Vous en dites quoi? Oui. Rien que le nom de l'Église. L'Église du christianisme céleste. Rien que le nom de l'Église. Rien que le nom de l'Église. Eh bien, papa lui-même dit que ses amis sont dans les cieux. Ouais. Que son maître, c'est Jésus-Christ. Ouais. Ses amis sont dans les cieux, mes amis. Et il écoute, il dit, c'est la voix de Dieu qui me parle. Okay. Il fait rien de lui-même. Il ferait bien de lui-même. La voix qui me parle ne me trompe jamais. Jamais. Il a écrit, il a signé. Il a envoyé des courriers que nous avons retrouvés. Il a écrit au président de la République. Je ne me trompe pas parce que la voix qui me parle ne me trompe jamais. Il a écrit au président de l'Assemblée nationale pour lui dire que c'est Dieu qui l'a missionné, Dieu lui-même. Alors, Moïse a dit, celui qui verra Dieu mourra. Mais lui, de son vivant, il voulait... Non, c'est pour vous montrer la dimension que chauffard avait avant la transition. Okay. Et on ne peut que canoniser qu'après la transition. La canonisation n'a de valeur que lorsque la transition est faite. Et lui-même, il dit que lui-même ne mourra pas. Okay. D'où le mot transition. C'est lui-même qui a sorti le mot. Vous voyez. Donc, à partir de ce moment-là, il faut voir la dimension, là où il se trouve. Ouais. Quand il invite les chrétiens célestes, il dit, si vous suivez, si vous marchez
dans tout ce que je vous les ai laissé, eh bien, nous allons nous retrouver un jour dans le royaume céleste. C'est avec fierté qu'il le dit. Et ces œuvres maintenant, puisqu'on a dit que les œuvres vont accompagner. Et ces œuvres maintenant, si on avait une institution, un peu comme les catholiques, comme les orthodoxes, bon, les orthodoxes sont dérivés des catholiques. Oui. Si on avait une institution au temps du prophète, si lui-même avait installé, eh bien, on passait directement au canon. Et il est plus que canon. Parce que dans le droit canon, c'est des hommes quand même qui jugent. Ouais. Là, ils n'ont pas atteint encore cette dimension où on veut le mettre. Alors, quand ils vont faire, il va avoir quelque chose, un hic va se prononcer, puisque tout ce que nous faisons sur la terre des vivants, c'est Dieu seul qui voit. Ouais. Et lui, il est en contact avec son Dieu là. Donc, pendant les débats, les gens sont arrivés jusqu'à ce niveau-là. Surtout quand Chauffard ne nous a pas laissé un droit canon. Donc, nous avons dit, il vaut mieux que le devancier l'a dit, que son humilité lui soit concédée. Et que Dieu en fasse maintenant tout ce qu'il veut faire. Ce qu'il fait de lui. L'histoire n'est pas terminée. Dieu va continuer par écrire l'histoire de l'Église du christianisme céleste. Le chauffeur nous a dit que c'est la dernière bague. Et si c'est la dernière bague, cela veut dire que cette bague-là est encore sur l'eau. Ouais. Qui sait si demain des révélations fortes ne vont pas sortir pour que ce qu'il est véritablement dans le royaume des cieux soit révélé. Donc, nous sommes restés dans la dimension. Son propre fils, maintenant, le chauffeur nous a dit, canon, c'est trop fort. Papa n'accepterait pas s'il était là. Mais il est le seul à le connaître mieux que nous tous. Donc, on dit, bon, et si on disait célébrité du nom, vous n'allez pas le célébrer. Si vous le célébrez, vous remettez l'honneur de son maître, vous le lui remettez. Alors lui-même, il défend ça. Voilà, lui-même il défendait. Il dit, qui ne fait Christ rien sans est mon ami, et je ne fais rien sans Christ. Donc on est resté au milieu. Il y avait ce monsieur, il faut d'abord le glorifier. C'est pourquoi il y a eu les 41 coups de canon. Ouais. Pour signifier à l'humanité que quelque chose se passe quelque part dans le monde. Donc ces coups de canon, ça a été la révélation, la proclamation. Parce que lorsque vous voulez arriver jusqu'à ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait des marques. Il faudrait qu'il y ait des marques. Donc, c'est ça qui a été fait. Quand vous avez écouté la proclamation, vous voyez que les gens, ils ont utilisé des mots forts. Ouais. Des mots forts. Plaise le ciel que il sera plus heureux quand tout ce qu'il nous aura laissé, voilà, qu'on puisse entretenir cet héritage-là. Amis téléspectateurs, nous sommes à thème de cette première partie. Nous allons l'aborder en profondeur dans la deuxième partie parce que déjà la question qui va nous ramener du retour serait qu'est-ce qu'on entend par glorification du Saint SPJ Oshofa dans le langage céleste, surtout dans ce langage. On va y revenir et ce serait donc juste après ceci. Moisson édition 2025 et c'est ça y est. La paroisse Sainte-Rita de Cotonou dans le littoral au Bénin est enfiévrée pour la célébration de la grande moisson annuelle de cette édition. Au programme, vendredi 14 novembre 2025 à partir de 20h00, géant concert spirituel animé par 3 talentueuses chorales.
La chorale de la paroisse en fête, les chérubins de Sainte-Rita. La chorale de la paroisse Lokoku Koumé Centre. La chorale de la paroisse Saint-Israël de Haïbatin. Samedi 15 novembre à partir de 10h00, culte d'engrangement. Et l'apothéose réservée à la grande moisson elle-même à partir de 10h00 le dimanche 16 novembre 2025. Sortez nombreux avec vos fossiles car à Sainte-Rita, la moisson est mûre. Que l'Éternel, maître de la moisson, reçoive favorablement les fruits de nos efforts. Amen. Homocélé Voice, la voix de l'ECC. Ça y est, élève ta voix et acclame. Le samedi 29 novembre 2025, à partir de 20h, l'esplanade de l'Amazone s'illumine. Pour son grand concert d'action de grâce, Anateco, porté par l'Esprit Saint, t'invite à une soirée de célébration au rythme de gratitude et de la louange. Entrée libre et gratuite. Infoline 01 61 19 50 66. Viens célébrer avec moi la venue de notre Sauveur, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Viens célébrer avec moi la venue de notre Sauveur, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Retour plateau, amis téléspectateurs, nous sommes à nouveau à vous avec la suite de ce numéro 40 ans de transition. SPJ au chauffard a-t-il été bénéficiaire d'une canonisation ou d'une glorification? C'est autour de ce thème que se mène depuis quelques minutes déjà cet entretien qui retient autour de ce plateau deux dignitaires, deux redevanciers que nous vous avons présentés. Et donc, pour la suite de notre discussion, je dirais, devancier Aroncet, dites-nous, qu'entend-on par glorification de l'homme dans le langage chrétien céleste? Merci beaucoup pour cette question. D'abord, il faut noter qu'appelle-t-on le langage céleste? Oui. Qu'appelle-t-on le langage céleste? Le langage céleste est d'abord le langage inspiré par le Saint-Esprit. Oui. D'accord? Et dans cet environnement, d'accord, le langage céleste, la définition, elle est carrément différente. Ok. La glorification. Parce que quand nous prenons la glorification dans le langage céleste, cela ne veut pas dire forcément l'élévation de quelqu'un. Ok. Parce que les anges glorifient Dieu à chaque moment, chaque instant, en disant Saint, Saint, Saint l'Éternel, le Dieu des armées, dans le livre de l'Apocalypse. Oui. Ça, c'est dans le langage céleste. Donc, ça ne veut pas dire adoration. Parce que quand nous rentrons un peu dans le langage céleste, seul Dieu mérite la gloire. Ok. Seul Dieu mérite la gloire. Et papa l'a confirmé tout à l'heure. Aujourd'hui, on a la certitude, à travers la vie du prophète, qu'il est parmi les saints. Il est avec son ami le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Donc lui-même assiste aujourd'hui à la glorification du Père.
depuis les cieux. Il assiste à la glorification du Père. Il est dans le concert des saints. des saints pour assister à la glorification du Père. Parce que si on parle de la glorification du PPF, ça peut porter atteinte à la foi chrétienne. Ah bon? Oui. Parce que les gens auront tendance à rentrer dans la vénération, vénérer. Donc, ça peut porter un peu atteinte à la foi chrétienne. Mais c'est plutôt en réalité, on peut le glorifier d'une autre manière. On peut le glorifier D'une autre manière. Par la Alors, personne même et la personnalité, non. Mais on peut glorifier le PPF, d'accord, par la reconnaissance divine de sa mission. de sa mission. Donc, autrement dit, on glorifie Dieu à travers la mission À travers la que mission. le PPF a accomplie. Merci. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que je veux dire. Ok. Et la meilleure manière pour nous, chrétiens célestes, de glorifier le PPF, c'est de respecter tout ce qu'il a laissé comme ordonnance, prescription et loi. Tout à fait, je vois. En le faisant, c'est pas tout ce que nous voyons, tout ce qui se dit des lèvres, non, mais c'est dans les comportements dans qu'il les nous a comportements, appris. les rites de l'Église. Parce que il a dit au Nigeria que dans le livre qui représente la Constitution que je vous laisse, Oui. Je ne vous dois rien. Il a dit ça. Il a dit ça. Ok. Voilà l'Église, je vous ai donné l'intégralité de ce que Dieu m'a donné. Les adorations, c'est une manière de glorifier Dieu. Nos prières, nos chants, les rites, tout ce que Dieu nous a confié au prophète SBJ Oshofa, le fait de respecter chaque jour que Dieu fait et de ne pas aller au travers, Oui. de faire ça notre propre volonté, le fait de respecter au moins sa parole, sa mémoire, c'est une manière de glorifier déjà la personne. C'est-à-dire, c'est ça, ça amène à accorder, ça montre qu'on accorde du prix Exactement. à tout ce qu'il nous a laissé. Et c'est comme Christ le dit, si vous m'aimez, Vous devez respecter mes mes commandements. commandements. Donc, autrement, c'est qu'on ne le glorifie pas. On ne le glorifie pas encore. En passant à côté de ce qu'il nous a Absolument. laissé, Vous avez on tout ne le compris. glorifie On ne le pas. glorifie pas. Ok, papa, merci. Nous sommes revenus à vous. Et voilà la façon de glorifier le PPF, Oui. dont le devancier Aroncet fait mention. Alors, dites-nous, dans le langage céleste, selon vous, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mot de glorification? Oui, dans ta déclaration, elle est juste aussi. Ok. Parce que ce qu'il faut voir, il faut voir la conception de la chose par le PPF lui-même. Ok. Il était là. Trop d'honneur, ce n'est pas au chauffeur. Et il a démontré le 25 décembre 1984 lors de son dernier pèlerinage. Ok. On ne savait pas que C'était le que dernier. c'était le dernier pèlerinage. Mais on était tous surpris. Il a enlevé toute sa touche pastorale. Ce qui fait de lui pasteur avec toutes les étoiles brillantes qu'avait cette tenue-là. Il faut continuer de voir là. Il s'est débarrassé de ça pour se mettre en évangéliste tout blanc. Pour nous dire sa mission est accomplie. Je suis venu évangéliser la terre. C'est l'image de David qui s'était empêché de... Et à partir de ce moment-là, nous devons déjà commencer par étudier, par voir. Et qu'est-ce qu'il enseigne? Par là. C'était venu certainement après. Qu'est-ce qu'il enseigne? On doit le savoir. Et tout ça a été débattu. Et on a dit, s'il a fait ça, c'est pour nous dire de rester dans l'humilité. Vous allez constater que le 19 octobre, tout le monde était en blanc. Oui, tout à fait. Et on a essayé de demander que les couleurs disparaissent. Que les couleurs, les habits, que ça disparaît au moins. Ouais. La révélation était venue quand il était mort, quand il avait fait sa transition. On a dit, personne, tout le monde devait être en frère pendant 7 ans et qu'il ne devrait pas avoir des onctions.
C'était une révélation. C'était une révélation. De son vivant ou après sa mort? Juste après sa mort. Ok. Et que si on respectait cela, eh bien, l'Église aurait son pasteur immédiatement. Mais après les Il 7 a ans. créé la transition. Mais après les 7 ans. Après les 7 ans. Donc, ça rejoint un peu On ce doit- que on le doit- on doit- devancier, on doit on beaucoup- s'est dit. On doit beaucoup prier dans cette période-là pour que Dieu puisse nous faire venir un autre berger, parce qu'il a dit ça dans la Constitution, l'article 111. Il dit si l'Esprit ne révèle pas au pasteur en fonction son successeur, Oui. si l'Esprit lui révèle, il va le proclamer en public. Ok. Mais si l'Esprit n'arrive pas à le faire avant sa transition, Oui. eh bien, l'Église doit se mettre en prière pour que l'Éternel sorte un berger. Berger. Le troupeau ne doit pas rester sans chef, sans berger. C'est lui qui doit conduire. Vous voyez, à voir tout ce que Joshua a fait, à voir qui il est. S'il avait prévu des dispositions de glorification, on allait directement Vers. dans ce sens-là. Et nous avons compris que face à son humilité, de son vivant déjà, il disait qu'il célèbre le culte avec ses amis du ciel, Du ciel. 7 fois par jour. Ça doit nous interroger. Si on avait fait, eh bien, on ne serait pas en train de se plaindre d'une très grande église. Donc, si je dois rejoindre le devancier à Conseil, vous rejoindre aussi, la seule façon de le glorifier reste et demeure l'obéissance à ce qu'il a laissé. On se serait confié. C'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Tu as écouté un peu les témoignages. Ouais. Les gens qui sont morts, qu'il est venu toucher, qui sont levés, et qui sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Mais quand tu vas demander à celui-là, Joshua, il est qui pour toi? Il va te dire que c'est bon Dieu. C'est un autre Il niveau. va te dire que c'est Jésus. C'est ça, tout à fait. Parce qu'il n'aura pas de mots pour le qualifier. C'est ça. Ses parents. On a vu notre frère mort. Le gars arrive seulement. Il touche et ça se lève. Il n'y a que le Christ qui a fait ces miracles-là. Ouais. Donc, quand tu vas poser la question, tu auras différentes réponses. Absolument. Donc, il faut rester dans le cadre de l'humilité pour pouvoir le présenter vraiment comme un bon sacrifice au Seigneur. Et de son vivant, lui-même nous a dit que lui, il est avec son ami. Vous voyez, quand je suis avec vous, je guéris. Et de mon vivant, je parle, et puis le malade guérit. Mais qu'en serait-il quand je serai parmi les esprits supérieurs? C'est un point d'interrogation. Il nous interpelle. Ça va se faire plus. C'est pourquoi il dit en bas, mon honneur serait que vous comportez tel que je vous ai dit à travers les sacrements, à travers les lois, pour que nous puissions nous retrouver dans ce cadre-là que je vis. C'est à cela que je vous... Donc sa mission, il nous tend vers sa mission déjà. Personne n'a compris. Mais il a tout dit là. Il a tout dit. Parce qu'il dit, mon honneur est de vous voir vous comporter selon les lois. Voilà. Alors, si c'est le cas, donc l'équivoque est levé. Il faudrait juste honorer tout ce qu'il a laissé. On enseigne aujourd'hui, à nous-mêmes encore, puisque nous sommes encore là, à la génération qui va venir, voilà ce que le prophète a laissé. Quand il a fini, il a soulevé et dit, je remercie mon Dieu pour m'avoir donné. Cette science se fuge pendant 4 années. D'écrire l'église du christianisme céleste. Ça, c'est la Constitution bleue. D'écrire l'église du christianisme céleste. Donc, il a résumé l'église en 4 ans. En 4 ans, oui. À travers la Constitution. À partir de ce moment-là, il ne nous doit rien. Il a tout laissé. Un peu comme ce que le devancier dit. Alors, si on doit justifier la glorification qui a été faite, les fondements bibliques spirituels, il y en a eu pour justifier ça? Oui, il y a eu les fondements spirituels. D'abord, quand on était dans les débats, le Saint-Esprit envoyait des messages forts. Ok. Ils envoyaient déjà trop de messages forts. Okay. Pour dire que le prophète Joshua, il est heureux de cette cérémonie qui va être faite, mais que nous reprenions les bases de l'église qu'il a laissée. Il y a un mais là. Mais que nous reprenions les bases. Et si vous avez écouté la prédication du révérend Emmanuel Ochofa, oui.
il disait dans sa prédication que tout n'est pas fait. Et que nous nous préparions pour le temps qu'il nous reste Fait de corriger. de le tir. corriger immédiatement notre orgueil, notre ego. Il faudrait qu'on se passe de ça et que nous regardons là où nous allons. Là où nous allons. On a comme l'impression que le chrétien céleste a oublié que sa demeure, c'est là-haut. Donc nous voulons tout avoir ici. Mais nous serons des chrétiens terrestres. Comme le mot le dit, absolument. Alors qu'on l'a envoyé en mission pour corriger, nous enlever de ce monde terrestre-là pour avoir l'éternité. Et comme lui, il y va 7 fois par jour, mais c'est un peu comme le Christ qui a amené ses apôtres Pierre, Jean, et on dit, il demanda que le ciel s'ouvrit. Ouais. Quand Pierre a vu le ciel, mais il a dit quoi? Il dit, maître, ordonne pour que je puisse bâtir une maison pour Abraham, une maison pour Moïse, une maison pour toi et pour nous. Nous ne voulons plus descendre. Il dit, non, vous allez descendre. Parce que c'est après là-bas que si vous devez venir ici, on doit le savoir. On doit le savoir. Donc, la terre, c'est une mesure. Et au Shofar, il parle de transition. Donc, c'est un lieu de passage. Et il faut que ces 40 ans-là nous rappellent qui que nous soyons, quoi que nous soyons. Alors, si nous prenons les dispositions par rapport à tout ce qui nous a laissé là, et que nous laissions les bonnes en place, eh bien, quand on a les bonnes grâces, nous rentrerons dans les bonnes grâces, et puis Oshofa sera fier de nous voir. Et ce sera vraiment une bonne manière de le glorifier. Je reviens avec la question. Selon vous, les fondements spirituels, bibliques qui régissent la glorification, tels que vous la conservez? Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Déjà, quand nous prenons le livre de Jean, Jean 17, verset 1er, il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Okay. Donc, c'est Dieu qui glorifie. Et en retour, le Fils de glorifier son Père. Ça rejoint tout ce que vous Ça avez rejoint dit. toujours. Parce que lui, il aurait observé ce que son Père lui a dit. Et son Père l'a glorifié. Voilà. Et donc, à travers cette glorification, lui, il a glorifié son Père. Et ça, c'est un honneur qu'il a rendu à son Père. Ça revient toujours. Et dans Isaïe 42, 8, Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. À un autre, ni mon honneur à une idole. À un autre. Donc, ça ne concorde pas. C'est pour cela que si le PPF était vivant, il va fuir cette glorification. Cette façon de pouvoir le glorifier. Il va dire non. Et donc, il va vouloir que, fait comme ce qu'il a laissé dans la Constitution. Papa l'a confirmé. Ouais. Non. Si Dieu même refuse qu'on donne sa gloire à quelqu'un d'autre, qui sommes-nous pour pouvoir donner... Mais lui, il a refusé parce que la suite de ce verset, de ce passage que vous énoncez, il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Aux idoles. Il a précisé ça. Mais ici, dans ce cas d'espèce, ce n'est pas le cas. Oui. Mais plutôt ce que vous avez énoncé dans Jean 17, qui dit, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Bon, je vois ce que vous défendez. Enfin, vous avez déjà défendu le premier cas de glorification. Avec le second qui est dans Ésaïe. Et maintenant, le second cas avec Jean qui est chapitre 17. Et ça reste. Quand vous allez dans 1 Corinthiens 1:31, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et c'est le cas. C'est le cas. Parce que nous devons glorifier le PPF à travers la mission que Dieu l'a confiée. Et qu'il a honoré. Parce qu'à travers sa mission, il y a beaucoup qui sont revenus à Christ. À Christ, tout à fait. À travers ses actes. La résurrection dont papa a parlé. Ouais. Il ne va plus jamais abandonner Christ. L'enfant bébé qui a parlé dans la main dans le palais royal au Nigeria. Le palais va se convertir. Voyez-vous. Donc, la glorification, la meilleure manière, j'insiste et je continue de le dire,
la meilleure manière de glorifier Papa Oshofa et de glorifier sa mémoire, sa personne, c'est de respecter tout ce qu'il a laissé. Tout ce qu'il a laissé. Et ce qui me réjouit, déjà là, Papa Gbassi nous l'a lu et il me l'a dit, tout l'honneur qu'il peut recevoir de nous serait de garder avec fidélité tout ce qu'il nous a laissé. Papa, dites-nous, voilà la glorification. Alors, qu'est-ce que les chrétiens célestes peuvent garder à travers cette glorification qui a été faite là? Qu'est-ce qu'ils peuvent garder? Oui, les chrétiens célestes aujourd'hui, dans Jean 17 toujours, ils doivent savoir que la mission laissée par Papa Oshofa doit être poursuivie. Parce que dans Jean 17, le Christ disait, parce qu'il était à la fin de sa mission, il voulait partir. C'est pourquoi on a dit prière sacerdotale. Et il dit à son Père, ceux-là que tu m'as donné du monde, ça veut dire, il dit, le monde est à toi. Mais ceux que tu m'as donné du monde, préserve-les. Pour que la corruption ne les atteigne pas. Donc, il leur prépare déjà le chemin. Ce que Oshofa a fait. Il dit, ceux-là, qu'ils soient glorifiés. Tu vois? Donc, si lui l'a travaillé pour honorer, glorifier son Père à ce niveau-là, ceux-là, si nous sommes des chrétiens, nous sommes les chrétiens à l'image de ces apôtres-là. Et nous devrons tout faire pour que la parole du Maître ne soit pas rejetée. C'est ce qui nous reste à faire maintenant. C'est ça que l'article 2 de la proclamation dit. Ce qui reste, c'est de poursuivre les œuvres laissées par le PPF. Parce que, Oshofa, il a dit, j'étais seul dans la brousse, dans la forêt. J'étais seul à écouter la voix, la grâce qui a été donnée à l'humanité. J'étais seul à l'écouter. Absolument. Donc, cette grâce-là, c'est fait pour nous. C'est nous qui bénéficions de cette grâce-là. Et il dit, si vous devez bénéficier de cette grâce-là, c'est de faire demi-tour aux idoles. Première des choses. Parce que c'est à cause des idoles que l'Église est venue. Pour pouvoir apporter une transformation, une très forte transformation. C'est malheureux qu'aujourd'hui encore, on entend que nos frères recherchant le pouvoir vont encore vers les idoles. Donc, les deux combats sont jetés. Ouais, les deux combats sont jetés de l'émission dernière. Les deux combats sont jetés. Maintenant, si d'autres personnes ramassent ces deux combats, nous sommes foutus. Est-ce que nous allons pouvoir revenir? Est-ce que nous pourrons... Parce que lorsque votre cabri sort de la bergerie, c'est difficile de le faire entrer. Absolument. Et si quelqu'un capture ça là-bas, c'est adieu. C'est fini. Et on aurait créé du tort au prophète. C'est-à-dire qu'une portion, le Christ dit, sur les 100 brebis, si vous perdez un, vous devez laisser les 99 pour aller chercher. Vous voyez combien de fois... Dans ce cas, la glorification en question n'aura plus son crédit. Voilà. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de tout faire pour éviter que ces brebis qu'Oshofa a amenées dans la bergerie, aucun de ces brebis-là ne se perde. Et ne pourront le faire que dans l'évangélisation continue. Nous ne pouvons le faire que dans l'évangélisation continue, la première mission pour laquelle le PPF a été missionné d'ailleurs. Alors, devancier Aroncet, dites-nous, nous sommes à thème de notre émission, mais avant, dites-nous, la glorification qui a été déclarée, proclamée solennellement devant tout un peuple et devant plusieurs écrans, dites-nous, hein, Dieu était avec cette glorification. Puisque vous l'avez démontré, vous avez donné à quelles conditions Dieu serait avec cette glorification. Je pense que ce n'est pas abus de langage. C'est par abus de langage, selon vous. C'est pas abus de langage. La cérémonie faite la fois dernière, on peut parler de l'honorification. On peut parler de l'honorification. On a porté honneur au PPF. Au PPF. Pour se rappeler de tout ce qu'il a opéré, accompli comme mission, son passage, ses œuvres, se rappeler de sa mémoire. Voyez-vous, parce que c'est un honneur qu'on a porté et non
est la gloire. Parce que quand on parle de la gloire, le PPF même, c'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'on le glorifie. On a déjà fait parler de ça. Donc, déjà, je ne pense pas que quand on fait référence, d'accord, à la Bible et sur le plan spirituel, je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui a été accepté. Non, je ne peux pas le dire. D'autant plus que celui à qui on est en train d'adresser cette glorification de son vivant n'aime pas se faire voir. Et rappelez-vous, Christ même, quand il faisait des miracles, il disait aux gens, ne laissez pas les gens, d'accord? Ne le laissez pas, il ne faut pas leur permettre qu'ils sachent qu'en réalité, c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'était la discrétion. Papa aussi le faisait aussi, la discrétion totale. Donc, on n'a pas besoin quand même, l'œuvre même se révèle elle-même. Mais d'autres diront que si nous qui sommes chrétiens célestes, nous ne le faisons pas, les autres le feront à notre place, comme pour dire, si vous ne lui-même l'a dit. m'adorez pas, je vais susciter les pierres. À le faire, Christ l'a fait. Si on doit paraphraser ça de Christ, ce n'est pas important que les hommes même le fassent. Ce n'est pas le cas ici, parce que papa même l'a dit de son vivant que tout ce que j'ai mis, tout ce que Dieu m'a donné, si vous n'entretenez pas bien, les autres viendront, d'accord, changer les choses. Oui. Papa, mais le papa est là pour en témoigner. Ils viendront changer les choses. Et je répète et je le dis. Et j'invite, d'accord, nos aînés, les dignitaires, je les invite à pouvoir revoir cette manière de glorifier le PPF. La meilleure manière de glorifier le PPF et de glorifier ça, de se rappeler de sa mémoire, d'honorer sa mémoire, c'est de respecter tout ce qu'il a dit. Lui, là-bas, il ne doit plus rien. Mais nous lui devons. On le doit. Respecte ce qu'il a laissé. La meilleure manière de glorifier. Je suggérerais peut-être pour les prochaines fois, au moment de pouvoir organiser ces cérémonies de glorification, entre guillemets, de pouvoir organiser des conférences sur tout ce que papa a dit. De pouvoir former les jeunes, de révéler les trucs authentiques, d'amener les gens quand même à dire, écoutez, si vous voulez demeurer chrétien, céleste, et bénéficier de la grâce de cette église, voilà ce que le prophète fondateur a dit, respectez-les, faites ci, faites ci. Combien de personnes en réalité font l'adoration 7 fois par jour, comme on l'a dit? Combien? Maintenant, si on doit tenir compte de votre apport, de votre intervention, peut-on dire que cette glorification qui a été faite, que vous n'épousez pas, je vais comprendre ainsi, on peut dire que ça équivaut à une canonisation divine? Non. On ne peut pas équivaloir ça à... La canonisation, est-ce que nous-mêmes là, quand on regarde... Quel honneur? On a déjà compris qu'il faut rendre honneur à notre Père, et donc lui-même il a mentionné l'honneur serait de faire ci, de faire ça. Alors, si on doit prendre cet honneur et l'inscrire entre la glorification et la canonisation, vous l'inscrivez dans... D'abord, avant de canoniser le PPF, il faut d'abord comprendre qui est le PPF. Oui. Papa a parlé tout à l'heure, il dit, il ne fait rien de sa propre volonté. Quand il veut opérer des miracles, bien faire quelque chose, il attend d'abord l'arrivée de son ami. Et quand vous regardez même ces vidéos pendant les onctions ou bien au moment il prie, c'est que quand Christ rentre en lui, il y a une transfiguration. Il change. Christ, qui a canonisé Christ? Personne. Personne. C'est le Seigneur, Dieu a pris le corps de quelqu'un pour œuvrer. Et cette église n'est pas comme les autres églises. C'est l'église céleste. Ce n'est pas les autres églises que nous sommes venus voir. C'est une autre dimension. Et Christ prend son corps pour travailler. Quelques heures après, il quitte. Il va, il revient. La distance entre les cieux et la terre, c'est en quelques secondes. Hein? Et cette personne, en réalité, on est qui pour pouvoir
le canoniser. D'autant plus que c'est comme le Père et le Fils. Le Fils est dans le Père et le Père se retrouve dans le Fils. Aujourd'hui, le Père a repris son ami vers lui. Tout ce qui reste sont des débats que je trouve inutiles. Canoniser, glorifier, je ne vois pas l'importance de ça. Il a travaillé et la mission est claire. Évangéliser le monde. Il a fait ce qu'il peut. Nous sommes appelés à continuer son œuvre. Il est déjà là-bas. Il a reçu sa place. Comment nous allons faire pour être là avec lui comme le devancier? Papa l'a dit. Et ce serait son honneur, il disait aussi. Absolument. Absolument. Donc, moi, personnellement, je dirais que ce sont les œuvres Chanel. Vous l'inscrivez ni dans l'un ni dans Non, l'autre. ce sont des œuvres Chanel, je dirais. D'accord. Papa, vous êtes avec nous, heureusement. Et voilà ce que le devancier avancé vient de dire. Et Dieu est-il resté avec cette pratique de glorifier son nom, son élu, cette pratique qui est de porter le Saint-Esprit Yoshophat dans la gloire qui lui est due? Non, on ne peut pas le porter, il est déjà dans la gloire. Il est déjà dans la Il gloire. est déjà dans la Donc gloire. les hommes n'en ont plus besoin. Bon, les hommes, il n'y a même pas de mot pour le qualifier. Donc c'est... Parce que pour canoniser, il faut que la personne meure d'abord. Pour définir la gloire de quelqu'un, c'est après la mission. Si vous le glorifiez aujourd'hui de son vivant et que demain, Satan le récupère, ce serait perdu. C'est dangereux même. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est après la transition qu'on peut soit glorifier, soit mettre le canon. Mais dans le cas du PPF, il ne saurait être inscrit dans un droit canon. C'est impossible. Le devancier avancé trouve que l'homme a accompli sa mission et désormais à la place qui lui est due, oui. Et que tout ce qui est dans canonisation, glorification, que pour lui, c'est des faux débats, qu'il est important qu'on sache l'œuvre que l'homme nous a laissée, oui. Afin de poursuivre l'œuvre. Ce n'est qu'à ce seul titre que nous puissions lui rendre toute la gloire, tout l'honneur, tout ce qui va l'enthousiasmer là-bas. Vous en dites quoi? Oui, c'est la première des choses à savoir, à connaître ou à faire connaître, c'est les œuvres, c'est tout ce qu'il nous a laissé pour que l'Église puisse continuer. Parce qu'il a dit qu'il y a encore d'autres bergers, d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Vous devez travailler pour que ces brebis viennent à la bergerie. Yoshophat dit c'est la dernière vague. Donc il y a encore des brebis dehors. Il y a encore des brebis dehors qu'on doit venir, mais par rapport à ce que lui, il a fait, on n'a pas vu la dimension humaine. Et comme le Christ dans Jean 17, il dit à son Père de le glorifier pour que lui-même il puisse lui apporter toute la gloire, c'est la même chose. C'est dans cet état d'optique-là qu'on a vu pour dire qu'il n'y a pas autre chose à faire à Yoshophat que de lui rendre gloire pour cette église magnifique qu'il nous a laissée et de rappeler maintenant à nous qui sommes encore là et à la progéniture qui doit venir. Voilà c'est ça qu'il a dit là. Le gros travail reste à faire. Ça, c'est la mémoire. Nous avons juste rappelé sa mémoire pour que ceux qui ne l'ont pas connu, ils ont mis des mois, près d'1 mois, pour prendre les témoignages. Ces témoignages, c'est des gros livres qui vont sortir après. Ils sont en train d'écrire déjà. Il y a des gens qui ont voulu faire leur mémoire avec des témoins. Ok. Tu as vu? Donc l'Église, il va y avoir de fortes soutenances, même en doctorat, des années doctorales, pour l'Église. On a juste dit, après 40 ans, comme Gamaël a dit, si cette Église-là, ces gens-là viennent vraiment de Dieu, vous pouvez tout faire, ils resteront. Mais s'ils ne viennent pas de Dieu, on a déjà vu. Il y a le regroupement des communautés qui sont créées ici et qui n'existent plus. Et 40 ans après, sa transition, son église est en train de prendre d'ampleur à travers le monde. C'est sûr, c'est une mission salvatrice.
Et la gloire lui revient. Il pouvait jouer. Mais il dit, mon maître, Christ, on doit faire attention. C'est ça qu'il a dit là. On vient prendre son corps, on travaille avec. C'est le Christ même. Il a dit, il s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Si c'est la dernière bague et qu'on l'a utilisée, c'est le Christ maintenant qui s'est fait chair. Tu vois? Et si on a une chance, l'humanité a une chance, qu'ils prennent cette peau noire pour parler aux noirs, nous devons conserver cela. Absolument. On devait être heureux. Amis téléspectateurs, cette joie devrait nous rejoindre. Papa l'a dit, le devancier Aroncet aussi l'a dit. Et cette joie qui devait nous rejoindre est celle de voir notre PPF dans la joie. Et ça ne peut venir que dans l'observance de tout ce qu'il nous a laissé. Et donc, la poursuite, la suite de cette mission, de ces œuvres, l'honneur que nous rendons à sa mémoire qui ne vient que de ça. Voilà, nous sommes à thème de cette émission et nous savons, parce que l'ampleur qu'a pris le débat autour de ce plateau ne vous a pas satisfait, nous le savons, et vous êtes resté sur votre soif. Ça peut revenir une suite de cette émission puisque nous sommes cadrés par un temps et le temps imparti pour ce numéro est à terme. Nous allons laisser nos invités à leur mot de fin. Peut-être que dans les mots de fin, vous serez enfin satisfait. Devancier Aroncet, vous regardez tout droit dans votre caméra et puis vous laissez aux téléspectateurs votre mot de fin en ce qui concerne les deux thèmes et en ce qui concerne le PPF, ce qui est dû à son rang. Voilà. Vraiment, je remercie beaucoup notre devancier. Et comme mot de fin, je dirais, chers chrétiens célestes, la meilleure manière de glorifier ou de canoniser le PPF, c'est de respecter sa mémoire et de respecter tout ce qu'il a donné comme ordonnance, prescription et loi. Parce que pour nous, ça sera la meilleure manière de se rappeler de lui. Ça sera la meilleure manière, du moins, de pouvoir le canoniser. Ça sera encore la meilleure manière de pouvoir le glorifier. Donc, je nous invite à la recherche de la vérité. Merci. Devancier Aroncet nous invite tous les chrétiens célestes, les chrétiens du monde entier, et surtout ceux qui nous suivent à la recherche de la vérité. Papa, que doit-on retenir des deux mots, canonisation, glorification, au sujet du Saint SPJ au Chofa, dans votre caméra, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et merci au devancier Aroncet qui a accepté vraiment ce plateau. Ouais. Je crois que, comme le prophète a dit, il dit, l'homme tient à la fois de la vie et de la mort. La mort en Christ, rappelons-le, le mort en Christ, rappelons-le, ne meurt pas. Il ne fait que changer de corps. Vous voyez la dimension? Il ne fait que changer de corps. Donc, une église où nous allons vivre éternellement. C'est ça qu'on nous a donné là. C'est pourquoi il dit que c'est la dernière, il n'en aura plus. Il n'en aura plus. Vous voyez? Et il dit, j'ai tout prévu. Maintenant, vous vous intéressez aux miracles. Vous voulez voir encore des miracles. Il dit, je suis vivant, je le fais devant vous. Mais qu'en serait-il quand je serai à côté de mon ami? Vous en aurez suffisamment. Après moi, il en aura tellement beaucoup de miracles. Absolument. Que si vous incarnez votre foi sur les miracles, vous allez tout perdre. Maintenez l'église pour que les brebis qui sont en dehors de la bergerie puissent bénéficier de ce dont vous êtes en train de bénéficier avec moi. C'est le fort message qu'il a laissé. Il a dit qu'il a prié, demandé à Dieu pour que l'église de demain lui soit révélée. Et comme son ami qui ne lui refuse rien, c'est ce qu'il a dit au président de la République du Bénin, il y a un ami qui ne me refuse rien. Comme son ami ne lui refuse, il lui a permis pendant 4 ans lui-même de rédiger. Ce document a été envoyé dans tous les tribunaux, les gens n'ont pas trouvé une virgule à enlever.
C'est extraordinaire hein, par rapport à son niveau d'études. Donc, nous devons faire attention. Il a laissé beaucoup de choses. Nous devons travailler maintenant dans l'unité d'esprit. C'est ce qui nous reste, l'unification. Tant qu'on ne sera pas unis, eh bien, Satan trouvera Des issues. il va trouver des issues forcément. Parce que ça, c'est briser son royaume. Christ même l'a appelé le maître de ce monde. Donc, si nous voulons demeurer dans ce monde-là, il faut qu'on soit collé à Satan. Mais lui, il dit, il faut vous élever pour venir dans le sein des saints. Que Dieu soit avec nous tous et que nous sachions vraiment quel est l'objet de la mission de cette église dans laquelle nous sommes engagés. Dieu nous bénisse. Alors, amis téléspectateurs, nous n'en dirons pas plus. Les deux invités que nous avons autour du plateau ont dit tout sur ce qu'il faut comprendre sur ce thème. Je le disais tout à l'heure que c'est à travers les mots de fin que vous allez devoir vous rassasier, vous satisfaire, je dirais aussi, de ces velléités qui se portent et de ces ombres qui se portent sur les deux thèmes. Glorifier Esprit Joshua, ce n'est pas une condamnation, on ne condamnera personne pour ça, mais la meilleure manière de glorifier le Saint-Père pour que lui-même, il se sente glorifié, c'est de garder ses ordonnances, c'est de ramener les brebis, les autres qui ne sont pas encore de la bergerie, à la bergerie, puis c'est à ça qu'il a été missionné et donc il nous a laissé la suite de cette mission, qu'il nous aide et que Dieu nous aide à accomplir convenablement tel qu'il a accompli lui-même et que demain qu'il soit fier de nous avoir autour de lui dans le royaume de Dieu. Merci à vous, merci d'être resté très attentif à cette émission. Nous vous invitons à la suite de notre programme et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. Moisson édition 2025 et c'est ça y est. La paroisse Sainte-Rita de Cotonou dans le littoral au Bénin est enfiévrée pour la célébration de la grande moisson annuelle de cette édition. Au programme, vendredi 14 novembre 2025 à partir de 20h00, géant concert spirituel animé par 3 talentueuses chorales. La chorale de la paroisse en fête, les chérubins de Sainte-Rita. La chorale de la paroisse Lokoku Koumé Centre. La chorale de la paroisse Saint-Israël de Haïbatin. Samedi 15 novembre à partir de 10h00, culte d'engrangement. Et l'apothéose réservée à la grande moisson elle-même à partir de 10h00 le dimanche 16 novembre 2025. Sortez nombreux avec vos fossiles car à Sainte-Rita, la moisson est mûre. Que l'Éternel, maître de la moisson, reçoive favorablement les fruits de nos efforts. Amen. Homo Voice, la voix de l'ECC. Ça y est,
élève ta voix et acclame. Le samedi 29 novembre 2025, à partir de 20h, l'esplanade de l'Amazone s'illumine. Pour son grand concert d'action de grâce, Anateco, porté par l'Esprit Saint, t'invite à une soirée de célébration au rythme de gratitude et de la louange. Entrée libre et gratuite. Infoline 01 61 19 50 66. Mon âme était sans repos, mais je vis un homme qui voudrait être mon ami pour porter mon fardeau. Tout autant, les vrais plaisirs me donnant son pouvoir. J'ai une nouvelle vision, et depuis que j'ai trouvé Jésus-Christ, j'ai la joie, oui, la joie dans mon cœur. Nous sommes là dans les préparatifs de la fête des moissons, édition 2025 de notre paroisse, la paroisse de Sainte-Rita. Déjà à partir du 14 prochain, nous allons commencer la fête par un concert spirituel animé par 3 chorales. La chorale Les Chérubins de Sainte-Rita, la chorale de la paroisse Loco-Commerçante, la chorale de la paroisse Saint-Israël de Haïbatin, déjà à partir de 20h. Le samedi, nous aurons un culte d'engrangement à partir de 10h. J'ai une nouvelle vision, et depuis que j'ai trouvé Jésus-Christ, j'ai la joie, oui, la joie dans mon cœur. Et le dimanche 16, à partir de 10h également, le culte d'action de grâce suivi de la vente de charité. À cette occasion, nous invitons tous nos frères célestes des paroisses de Cotonou de se joindre à nous afin que nous puissions manifester notre joie, remercier le Seigneur, partager ce que nous avons et que la bénédiction nous tombe. La bénédiction nous soit accordée. Parce que la fête des moissons, en réalité, c'est une fête de bénédiction. Tous ceux qui seront à Sainte-Rita, les 14, 15 et 16, recevront la bénédiction de Dieu à leur arrivée et ils seront bénis également à leur retour. Homocele Voice, la voix de l'ECC. Je célébrerai avec moi la venue de notre Sauveur, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Viens célébrer avec moi la venue de notre Sauveur, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Nous aurons un concert animé sur cette paroisse avec d'autres
nos différentes chorales. Le samedi, il y aura le culte d'encouragement et le dimanche, le culte d'action de grâce. Tu veux rater ça? Rassemblons-nous pour la gloire de Jéhovah. Chrétiens célestes, chrétiens catholiques, soyons ensemble pour magnifier le Dieu Tout-Puissant. Homo Sele Voice, la voix de l'ECC.